Télim, chapitre 33. Dans ce Mizmor, dans ce psaume, le roi David nous parle de la création du monde. Nous allons étudier ensemble essentiellement un pasouk, un verset, et sur ce verset, nous allons étudier ensemble des idées très profondes commentées par le Baal Shem Tov. Deux psukim, deux versets. Le verset 6 et le verset 9. Bidvar Adonai Shamaim Naasu ou Bruach Piv Kol Tsevaam. C'est par la parole d'Hachem, la parole de Dieu, que les cieux, Shamaim Naasu, ont été faits. Et c'est par le souffle de sa bouche qu'il créa les armées célestes. En simple, le monde, ici on parle de Shamaïm, le monde a été créé par la parole divine. Kihu amar vayehi utziva vayamod. Car lui, Hachem, Dieu, a dit, vayehi, et ce fut. Il ordonna utziva vayamod. Et ce qu'il a créé a pris une posture. Le Baal Shem Tov soulève d'abord la question du terme Vayehi. Nous savons que le terme Vayehi, nos sages nous enseignent dans le Talmud, qui est Lashon Tsahar. C'est un terme qui exprime une certaine, littéralement, souffrance, difficulté. Donc, il créa le monde dans la souffrance. Qu'est-ce que cela veut dire? Ou Amar Vayehi, la Amira, le mot divin, le mot M-O-T, le mot est un mot, A-U-X. Il dit et ce fut. Il dit et ce fut un moment difficile. Qu'est-ce que cela veut dire? Le terme Amar, qui se traduit par le verbe dire, désigne également le vêtement, l'habit, comme il est dit dans Echa, chapitre 2, verset 17. Cela veut dire que l'infini, Akadosh Baruch Hu le Ensof, il s'est vêtu, d'une certaine façon, c'est-à-dire il a pris une apparence dans le monde, afin que nous puissions accueillir sa bonté et sa lumière. En d'autres termes, Vayehi renferme l'idée du tzimtzum, de la contraction divine. Akadosh Baruch Hu est Ensof. Pour prendre l'apparence du monde matériel, du teva, de la nature que nous connaissons, Akadosh Baruch Hu s'est contracté. Il y a une kaviachol, si on peut ainsi dire, lorsqu'on parle d'Akadosh Baruch Hu, on emprunte des termes. Akadosh Baruch Hu s'est contracté pour prendre l'apparence de quelque chose de fini, alors qu'il est lui-même infini. Donc, il y a ici la notion du tzimtzum, de la contraction divine. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais encore, la notion du tzimtzum est exprimée également par les sages, on voit déjà dans Rashi, dans le Chumash, par la notion du din, de la rigueur. C'est-à-dire que dans chaque monde, Akadosh Baruch Hu du Ensof, des mondes les plus élevés, les plus supérieurs,
pour arriver jusqu'à ce monde matériel, à traverser donc différents mondes, différentes étapes, et dans chaque étape, il s'est contracté davantage. Il a contracté et diminué la lumière de l'infini, et il l'a adapté au niveau du monde qui doit recevoir cette lumière, pour pouvoir percevoir la grandeur divine, chacun à son niveau. Tout cela est mesuré, défini, et donc contracté. À travers tout cela, et c'est incroyable d'ailleurs, que dans ce monde contracté, on doit découvrir, dévoiler l'infini de Dieu. C'est ce qu'on appelle le Echad, l'unicité, le un. Ça se traduit chez l'être humain, donc déjà dans le monde, mais également chez l'être humain, chez l'individu, ça se traduit par la rigueur divine et les épreuves, voire les états difficiles, les issourines qu'Hachem envoie au corps, qui sont d'ailleurs le corps de la Neshama, et Chayut Aruchaniyut, la vitalité spirituelle qui éclaire l'homme. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de chaque din, de chaque rigueur, de chaque épreuve douloureuse, l'homme doit trouver à l'intérieur la Achdout d'Hachem, l'unicité d'Hachem. C'est-à-dire que c'est une manifestation divine qui est voilà, c'est-à-dire que tout ce qui se passe dans le monde, c'est le hamar, la imra, le vêtement par lequel Hachem se vêtit, et on doit trouver à l'intérieur de tout ce qui se passe, on doit trouver l'unicité d'Hachem, le dévoilement de Dieu, on doit trouver le Ein Sof dans le Tzimtzum, dans la contraction, c'est incroyable. C'est pour cela que lorsque l'homme accueille tout ce qui lui arrive dans la vie par amour et par simcha, par joie, certes, l'aspect extérieur, parfois il fait mal, mais on doit se dire qu'à l'intérieur de cette douleur, se cache, se trame, se dessine le yichoud, l'unicité d'Hachem. Donc celui qui accueille tout événement, non pas dans son aspect extérieur chitzoni, mais pnimi, il va dans la pnimiout, alors, c'est-à-dire qu'il sort du tzimtzum pour aller vers la neshama, qui est la simcha. Alors le din s'annule, la rigueur divine s'annule, s'assouplit, et il devient rachamim. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, le cœur du din, c'est la rachamim. C'est très profond. C'est ça, ve'avta et Hashem Elokecha. Dans Elokim, dans le din, il faut trouver Hashem, il faut trouver la rachamim, l'accueillir avec joie, et ramener tout ça, les cachéros, le relier à Hashem, à Havaya, qui est donc la Neshama. Par conséquent, ou Amar Vayehi, David Ameler ne vient pas nous raconter une histoire, comment Dieu a créé le monde. Vayehi, il vient dire, dans le Amar, c'est le Yehi, le Levouche, l'extériorité est difficile, et tsahar. Mais si tu rentres dans l'intériorité, tu vas trouver la Neshama, le Yichud Hashem, tu vas trouver la Simcha. Avec ça, il va expliquer également les psukim dans Bereshit. Et donc, lorsqu'on accueille avec amour et joie ce qui nous arrive, c'est qu'on a compris que l'essentiel n'est pas l'extérieur de l'événement, mais ce qui se trame à l'intérieur, alors le din, la rigueur s'assouplit et devient elle-même chassadim tovim, des grandes bontés divines. On peut donc transformer la tsara, le drame, en tsohar, en lumière, en clairvoyance.
Donc ça dépend comment on aborde, on analyse les événements. Est-ce qu'on s'arrête dans ce que j'appelle aujourd'hui ici la Chitzoniout ou on rentre un peu plus dans la Pnimiout? Par conséquent, on revient au verset 6, Bidvar Hashem, la parole. Ici, on parle de Davar. C'est-à-dire que la parole d'Hachem s'est transformée, Kaviachol, c'est comme ça qu'il a fait la matière, la matérialité, ça fait que la parole d'Hachem se trouve en exil, dans la galoute. L'homme doit parler, la parole de l'homme doit lui permettre de découvrir l'unicité d'Hachem, donc sortir la shrina de la galoute. Vous prenez un verre d'eau, c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que ça désaltère, etc. Mais en vérité, parce qu'à l'intérieur, il y a la parole divine. Et c'est cette parole divine qu'on doit faire ressurgir de la matière. On doit faire sortir la shrina de la galoute. Et il se plaint en disant que malheureusement, toutes nos paroles ne sont limitées qu'au désir du corps, et même nos paroles de prière et de Torah sont des paroles de galoute parce que on ne fait pas ce travail de découvrir le Yichud Hashem qui se cache, qui se dessine à l'intérieur même de la Torah, de la Tfila. C'est dramatique. On a pris la parole sainte et on l'exile davantage, on l'enfonce davantage dans la matérialité, dans les désirs du corps. C'est extrêmement profond et magnifique comment on doit voir et percevoir le monde, la vie, trouver Akadosh Baruch Hu, trouver l'infini dans la contraction du monde. Trouver la rachamim à l'intérieur du din, c'est tout simplement exceptionnel.